Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory, 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 cher Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit. Tu es grand, tu es fidèle et puis je suis tellement fière de toi ce matin. C'est à toi que je nous montre mon premier sourire le matin. Merci Seigneur pour ta grandeur, pour ta fidélité, pour ta présence merveilleuse, mais tu es un créateur et je suis fière de la manière dont tu m'as créé Seigneur pour que je puisse te ressembler. À un moment donné de ma vie, je disais je suis engendrée du Seigneur. En fait, je me voyais sortir de Jésus. Sortir directement du Seigneur comme ça, franchement dans mon esprit, je me voyais sortir du Seigneur comme ça. Je suis tellement fière d'être sa fille. Je suis fière de lui ressembler, même si je suis qu'un humain. Mais le Seigneur, il nous a créés à sa ressemblance et tous les jours, il nous amène vers la perfection. Nous courons vers la perfection. Alléluia, que personne ne permet à personne, à aucune situation de voler ta couronne. Alléluia. Maintiens ta position. Alléluia. La position que Dieu t'a donnée initialement dans le jardin d'Éden. Ne sois pas démissionnaire. Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, c'est avec beaucoup d'humilité, Seigneur, et beaucoup de joie que je viens devant ton trône de majesté te dire combien tu es grand, tu es tout-puissant. Bonjour mes frères et sœurs qui suivez. Alléluia, tu es tout-puissant, tu es merveilleux, tu es amour, et puis je veux t'adorer. Alléluia, je veux adorer le Saint-Esprit, le gentleman, lui qui conduit toutes choses. Alléluia. Abba, glory to the King of Kings. Glory to the Lord of Lords. Glory to the Lord of Army. Alléluia, gloire au roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth qui est assis sur son trône de majesté, le grand rabbin. Le grand rabbi. Le grand maître de l'univers, il lance un cri de guerre dans le monde invisible. Alléluia, pour appeler toute son armée. Yeshua, le Messia, je t'aime Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux. Tu marques toutes les générations et j'aime ta présence. Ouh, Jésus, j'aime ta présence. Jésus, j'aime ta présence. Jésus, ouh, il y a tout dans ta présence, Seigneur. Tu es le Dieu très haut, le Dieu très saint, le Dieu tout puissant. Je t'aime, Seigneur, remplis-moi afin que je puisse disparaître ici, que ce soit toi qui prêches l'évangile, Seigneur. Je n'ai aucune parcelle de gloire dans tout ce que tu fais. Alléluia, utilise-moi comme tu veux pour faire ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux, Yeshua. Tu m'as créé pour toi. Et je suis fière. Amen. Qui a mangé le riz le 25 décembre? Je vais vous dire, je suis fière de Jésus parce que je n'avais pas d'argent le 25 décembre. Je n'avais pas de sapin. C'était le Seigneur né dans une étable et ça n'empêche pas la joie et ça n'empêche pas la puissance de Dieu. Ça ne se trouve pas dans les choses. Amen. Si tu n'es pas béni spirituellement, matériellement, bah, tu ne peux pas être béni et puis ça te plaît. Parce qu'en fait, tu peux avoir le matériel, mais spirituellement, tu es pauvre. Amen. Dieu veut que nous ayons les bénédictions spirituelles d'abord. Il y a un temps pour tout en fait. Et je pense que Saint-Esprit vient prêcher l'évangile. Il y a un temps pour tout parce que ce temps-ci, moi, j'ai l'impression que le Seigneur est en train de vouloir former son armée. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui veulent toujours courir après les autres, qui veulent courir après une vision parce qu'on a vu telle personne faire ceci, telle personne se marier, telle personne acheter une maison, telle personne devenir chanteur, et puis on veut suivre la vision des autres, mais Dieu est en train de nous séparer gentiment. Dieu est en train de nous séparer, alléluia, pour que nous puissions le connaître. Or, la vie éternelle, c'est te connaître, toi, le Père. Alléluia, donc si tu ne connais pas ton Père, tu vas alors où? Tu vas alors faire quoi? Tu cours après quoi?
Alléluia, la Bible dit recherchez premièrement le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Parce qu'on ne peut pas chercher le reste en premier, même si c'est un mariage, même si c'est des cadeaux de Noël, cadeaux de fin d'année. Moi, je pense qu'il y aura beaucoup de querelles dans les familles, mais pas dans les familles qui écoutent ce message, qui sont pas dans les familles qui sont liées à ce ministère. Amen, parce qu'ici, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas parfaite. Alléluia. Moi, je donne toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Donc, Dieu est en train de nous séparer pour se faire connaître à nous. Afin que nous puissions être indépendants et prendre des bonnes décisions. Et ne pas toujours vouloir se coller à l'autre ou bien suivre la vision de l'autre et être en colère tout le temps et engueuler les gens. Donc, c'est toujours ça. Le plan de Dieu, c'est de connaître. Ce n'est pas faire des enfants, ce n'est pas se marier, ce n'est pas acheter une voiture, ce n'est pas acheter des maisons. On voit très bien que ça ne va toujours pas. Donc, il y a un temps pour tout. Il y a des gens qui courent plus que le Saint-Esprit. Et le Seigneur veut que toi, tu te calmes. Au jardin d'Éden, ce qui s'est passé pour qu'il y ait la chute, Dieu ne veut plus que ça se répète chaque fois et qu'on se plaigne. Amen. Dieu a créé Adam, il avait tout. Et il était dans la présence du Seigneur, il était comblé. Amen. Mais il lui manquait quelque chose. Et Dieu a vu dans sa pensée. Dieu n'est pas venu lui poser la question. Mais pour Dieu, Adam était complet. Adam était quelqu'un de parfait. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Mais maintenant, il a dit que ouais, il lui faut une femme. Ok, mais ce n'était pas le moment. C'est à là que je vais venir. Alléluia. C'est là, c'est ce que je veux dire aujourd'hui. Ce n'était pas le moment. Et puisque on a tellement dérangé Dieu, donne-moi la voiture, donne-moi la femme là, donne-moi l'argent là, donne-moi la maison là, donne-moi l'appartement là, donne-moi le diplôme là, donne-moi ceci là. Dieu va te donner parce que comme ça tu quittes dans ses oreilles. Seigneur, donne-moi l'argent là, alors qu'il veut que toi tu passes Noël comme Jésus, comme Marie et Joseph. Amen. Pour comprendre exactement ce qu'ils ont vécu et que tu sois vraiment dans la vérité. Pas que tu entends parler de Jésus ou bien de Dieu et tu ne sais même pas qui il est. Et comment ce qu'ils ont ressenti à cette période-là. Mais comment tu peux dire que tu aimes quelqu'un et que la personne veut vraiment que tu ressentes ce qu'il a ressenti pendant un moment donné de sa vie et tout ce qu'il a écrit te montre ce qu'il a vécu. Mais maintenant, il aimerait que tu ressentes ça pour mieux le connaître. Tu dis non, tu veux le caco. Le caco, ça veut dire le matériel. Tu veux les gens. Mais il veut te séparer des gens. Marie et Joseph, ils étaient séparés de tout le monde pour que ce miracle s'accomplisse. Parce que si les gens étaient autour, ils allaient les approvisionner en argent, en maison, en tout ça. Et Dieu ne veut pas ça. Alléluia. Donc, ces jours-ci, mon frère, ma soeur, alléluia, tout ce que tu es en train de vouloir décider là, je ne suis pas sûre que ça vienne toujours du Seigneur. Alléluia. Accepte d'être écrasé. Accepte que cette situation, tu ne vas pas mourir. Moi, je suis debout. Je suis debout. Et que moi qui viens vous prêcher là, vous ne savez même pas ce que il n'y a rien dans mon frigo. Que vous dites tout? Il n'y a rien dans mon frigo, je n'ai pas le droit. J'ai le droit à un salaire qu'on me donne. Mais ce mois, on m'a dit qu'on ne me donne pas. Est-ce que je suis morte là? Mais c'est la volonté de Dieu aussi. Il me sépare de cet argent. Pour voir si je l'aime plus que l'argent. Pour voir si je peux encore sourire, aimer. Faire le travail pour lequel il m'a créé. Rechercher premièrement le royaume des cieux. Mais si tu cours plus que le Saint-Esprit, si tu vas plus que le temps que Dieu a prévu pour toi, pour te donner quelque chose, ok, toi tu vas rester toujours esclave. Pourquoi? Parce que toi tu n'attends pas le bon moment pour avoir la bonne récompense et faire la bonne chose. Parce que chaque chose que Dieu a aussi préparée pour toi, alléluia, c'est pour un but, c'est pour accomplir aussi ta destinée. Amen. Moi j'ai mis le manteau dans la maison, j'ai froid aujourd'hui, excusez-moi. Donc, mon frère, ma soeur, pour que tu sois vraiment indépendant, libre, d'être qui Dieu a appelé à devenir sur cette terre, mon frère, ma soeur, tu dois passer par des choses, tu dois avoir les privations. Dieu essaie de te séparer de ta femme et il y aura une situation qui va venir, voilà, ce sera une situation contradictoire. Alléluia, ça va faire comme une attaque. Mais maintenant, au lieu de regarder que Dieu est en train de t'appeler, ou soit toi la femme, soit toi le mari, pour te travailler, avant de te faire rencontrer ton mari ou ta femme après. Toi, tu cours toujours vers l'homme là. Vous voulez toujours être collé. Non! Dieu prend chacun à part pour préparer la personne avant de lui donner la promesse. Donc, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas attendu, mes frères, mes soeurs. Et chaque fois, nous sommes toujours comme ça, pressés d'avoir ceci, pressés d'avoir la maison là, pressés d'avoir la femme là. Il faut que ma femme vienne vite. Il faut que mon mari vienne vite. Non!
Dieu sait ce qui est bon pour toi. Je vais vous donner un témoignage. Il faut que j'évite le travail là. Il faut que j'évite mon appartement. Il faut que j'évite. Je finis vite l'école. Il faut que je me marie vite. Qui t'a dit? Est-ce que Dieu il t'a appelé pour tout ça là? Dieu t'a appelé pour le connaître tous les jours. Si tu rencontres le Seigneur d'abord le matin, je dis tous les jours, tu vas voir que tu auras du succès. Les choses vont se faire sans que tu ne forces ça. Parce qu'il va amener, quand tu viens dans sa volonté, quand tu viens dans sa présence, il t'amène la femme là. C'est lui qui a amené Ève à Adam. Mais Adam n'était pas prêt. C'est ce que je veux vous dire. Si tu déranges trop, le Seigneur va te donner la chose là. Mais finalement, tu vas voir que ce n'était pas ça qu'il te fallait. Parce qu'à un moment donné, tu vas utiliser la chose là même pour être contre Dieu et dire que c'est la femme que tu m'as donnée, non? Là, voici qui m'a trahi. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui sonne. Mais je ne sais pas si je vais le prendre. Alléluia. C'est la femme là c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a trahi. Non. C'est pas la femme là. Excusez-moi. Je vais aller répondre. Mais on est toujours ensemble. Hein. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Allô? Ok. Personne n'a décroché. Raccroché, excusez-moi. Voilà. Alléluia. Yes. Dieu. Donc, cette histoire qui s'est passée avec Adam et Ève, le Seigneur ne veut plus que ça se répète. Amen. Ok. D'accord. Dieu ne veut plus que ça se répète. Si on continue à faire comme si, on va aller plus vite que le Saint-Esprit. Non, 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 non. Dieu veut la séparation. Dieu va apporter quelque chose qui va provoquer un chaos, une déchirure. Les gens ne vont plus s'accepter. Ils se haïssent là. Oui, Dieu est dedans. Il faut que tu le connaisses avant de te donner ce que ton cœur désire. Que tu le cherches chaque jour. Et si tu le cherches chaque matin, il va te donner la chose là. Mais tu vas encore aller travailler pour prendre. Alléluia. Vous savez, Dieu, il est créateur. Et j'aime ça. Il n'aime pas la paresse en fait. Lui crée les situations pour se glorifier. Et toi-même, tu vois que tu es utile. Amen. Moi, je dis aux gens qui sont autour de moi que ne changez pas. Si vous changez, je n'ai plus de travail. Ne changez, soyez méchants. Moi, je vais avoir le bon cœur. Soyez méchants. Et quand Dieu est en train de te travailler pour que tu aies ce cœur-là, pour pouvoir supporter les gens qui va te donner comme boulot, tu dis non. Tu vas aller vers les gens là sans être rempli de Dieu. Ça ne va pas réussir. Tu vas avoir cette voiture-là sans être prêt. Ça ne va pas marcher. Tu vas avoir les accidents. Un accident avec ça. Et c'est pour ça que Dieu te dit qu'il y a un temps pour tout. Mais si tu le forces, tu forces la situation, tu vas faire toi-même, tu vas voir comment ça va casser ta figure. Dieu n'était pas fou. Il savait très bien qu'Adam, il avait besoin d'une femme. Il sait tout ce que tu as besoin. Mais si toi, tu vas plus que le Saint-Esprit, tu veux faire à ta manière, tu fais comme tu veux, tu prends les décisions, Dieu voit ton cœur, il va te donner. Et une fois qu'il te donne là, toi, tu vas voir que tu n'as même pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Tu vas commencer à dire même que c'est Dieu qui t'a donné. Dieu ne t'a pas donné. Il a juste fait ta volonté. Puisque tu veux que ce soit lui qui te serve maintenant. Tu n'es plus venu pour le servir. C'est lui qui va te servir. Ok. Il va te permettre que tu aies ça puisque tu veux ça plus que de lui. Et tu vas voir après que tu n'avais pas besoin de ça. Il fallait que tu te concentres sur Dieu pour savoir qui tu es. Et une fois que tu es concentré sur Dieu pour savoir qui tu es, il devient ton ami. Vous avez votre relation intime là. Et t'assure, peu importe ce qui se passe, tu es heureuse. Tu ne peux pas être heureux parce que tu as un appartement, tu as un mari, tu as une voiture, tu as une maison. Non, tu ne vas pas être heureux parce que tu as mangé le jour de Noël. Après les autres jours, tu fais comment? Si tu ne sais pas aussi que tu peux aussi vivre sans être heureuse. Donc, il y a un temps pour tout. Et quand Dieu est en train de préparer ce temps-là pour nous, pour que nous puissions être, pour nous préparer avant de nous donner la bénédiction, ça fait comme si, le monde est en train de s'écrouler, tout tombe sur notre tête, mais tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Si Jésus a été séparé depuis des années, il a été toujours dans la séparation. Même avec ses disciples, après, il se sépare. Ses parents, ils se séparent. Amen. C'est un enfant rejeté. Yeshua. Mais ça fait, il est célèbre. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent devenir grands, mais le prix à payer, ils ne veulent pas payer.
Donc, il y a un temps pour tout. Dieu est en train de séparer les gens. Dieu est en train de te priver des choses. Pour que tu puisses le rencontrer, lui. Parce que ces choses ne peuvent même pas te donner la force de supporter les pressions de cette vie. Et c'est pour ça, il faut d'abord te préparer, que tu sois tenace. Il veut se bâtir en toi, mon frère, ma soeur. Que tu sois fort pour résister aux intempéries de la vie. Parce qu'il y aura toujours ça. Dieu ne va pas arrêter les catastrophes dans ta vie pour que toi, tu sois libre. Non, il y aura toujours des situations qui vont s'opposer à toi. Mais malgré ça, Dieu veut se montrer fort en toi. Mais pour ça, il faut que tu sois séparé de certaines choses, de certains amis, des membres de ta famille, de certains caractères. Tu dois déposer ça avant d'entrer dans 2021. Donc, il est en train de nous préparer. Ceux qui sont déjà en train de se préparer, qu'ils acclament le Seigneur. Parce que franchement, ceux qui sont en train de vivre ces choses-ci que je suis en train de citer, qu'ils acclament le Seigneur parce que Dieu, c'est un Dieu qui te prépare pour te donner une femme. Dieu, c'est un Dieu qui te prépare pour te donner une voiture. Dieu te prépare pour te donner une maison. Dieu te prépare d'abord. Mais ce temps de préparation, il est important. Arrête de vouloir toujours aller vers les gens quand Dieu veut que tu sois seul. Arrête de vouloir courir après les choses quand Dieu il veut te séparer des choses pour te donner cette chose au moment opportun, au bon moment. Alléluia, le temps de Dieu, c'est le bon temps. Arrête de vouloir toujours courir après les choses alors que Dieu est en train de dire que dépose ces choses-là. Viens d'abord vers moi pour être fort. Je veux te préparer. Alléluia, tu fais partie de mon armée. Je veux que tu sois fort. Alléluia, pour savoir tirer sur la bonne cible. Au lieu que les gens te tirent dessus tout le temps, tu tombes. Tu échoues dans les combats parce que toi, tu ne me connais pas. Viens vers moi. Viens dans la solitude. Je vais te montrer qui tu es et qui je suis en toi. Et là, maintenant, je vais t'envoyer là où tu es parti. Là où je t'ai dit de quitter avant. Je vais te renvoyer là-bas parce que je t'aurais préparé pour que tu sois fort. Amen. Amen. Moïse, il a fui l'Égypte. Pendant 40 ans, il était en préparation. C'est chez Jéthro. Mais c'est chez Jéthro que Moïse, il a eu la révélation de Dieu. Dans le buisson ardent. Alléluia. Ce feu qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Mais c'est pendant sa préparation. La préparation, elle est importante pour que Dieu te renvoie. Alléluia, la personne ou bien la chose là que tu veux, mais c'est le combat. Tu crois que tu peux avoir quelque chose sans combat derrière? Si tu as une voiture, il y a un prix à payer. Il y a le carburant, il y a le mécanicien. Si tu as un appartement, tu dois payer. Si tu as une maison, mais je t'assure, il y a tout un prix à payer, mais Dieu veut te préparer pour te donner. Tu veux une femme, il y a un prix à payer, mais ceux qui sont mariés sans être préparés, Dieu est en train de les séparer aussi. Alléluia, c'est un temps comme ça, Dieu restaure les choses qui n'ont même pas bien commencé, parce qu'il est notre papa. Alors il nous sépare maintenant pour se faire connaître à nous, c'est-à-dire le couple mari et femme. Il nous sépare chacun de son côté pour aller chercher qui est Dieu, et Dieu va se révéler à ces deux personnes. Et maintenant, quand vous allez revenir ensemble, ce serait Marie et Joseph. Ce serait plus Adam et Ève qui s'accusent. Yeshua. Alors, ce temps de préparation, il faut vraiment respecter ça parce que le Seigneur, alléluia, c'est pas son amour. Dieu, il est amour. C'est pour ça qu'il est en train de faire ça. Il ne va pas te tuer, mon frère, ma soeur. Il va te donner ce que tu veux, mais au bon moment. Tu ne peux pas courir plus que le Saint-Esprit. Si tu vas vite plus que le Saint-Esprit, alléluia, tu vas brûler. Hein? On dit quoi, ouais? Alléluia. Tu vas violer les feux. Ah! Tu vas violer le feu, tu vas aller au feu rouge, tu vas traverser au carrefour, et puis ça va causer des collisions, parce qu'en fait, tu brûles le feu. Tu ne respectes pas le code de la route. Alors tu vas brûler, tu auras les amendes. Il s'agit de ça, mais le Seigneur, il t'aime beaucoup pour te préparer. Amen. Donc au départ, ça a échoué, mais maintenant, là, tu as essayé certaines choses, ça n'a pas marché, mais maintenant, là, accepte. Oui, c'est trop long, machin, truc, ouais, de telle date à telle date, c'est trop long, ouais, ça prend trop du temps. Mais ceux qui disent toujours que c'est trop long, là, c'est eux qui font les erreurs. Ceux qui disent que c'est trop long, ils prennent des risques pour aller faire ce que Dieu n'a pas dit. C'est eux qui font des erreurs, ils attaquent leurs frères. Ils tuent même les gens, croyant rendre un culte à l'Éternel parce qu'ils sont colériques. Ils sont colériques
Parce que quand tu n'attends pas le bon moment pour faire la bonne chose, avec la bonne personne au bon endroit, il y a un choix. Tu es dans l'erreur. Et quand tu es dans l'erreur maintenant, ça ne va pas marcher. Et si ça ne marche pas maintenant, tu te fâches. Donc, mon frère, ma soeur, pour entrer dans 2021, là, il y a des choses à déposer. Il y a aussi le sacrifice à faire. Le sacrifice, ce n'est pas des sacrifices humains, comme je vois. Non, non. Dieu te veut. Il veut que tu sois le sacrifice là. Il veut que tu te donnes, que tu donnes ton orgueil, que tu donnes ta désobéissance à lui. Donne-lui ton entêtement. Cette chose qui te fait que ouais, tu n'attends jamais, tu n'es jamais patient. Tu veux toujours aller plus vite que le Saint-Esprit. Et tu brûles le feu rouge et tu as les amendes. Dieu ne veut plus que tu aies les amendes. C'est un papa d'amour. Accepte ce temps de pause pour écouter ce que Dieu veut pour toi, mon frère. Et maintenant, en 2021, tu vas entrer en 2021 en beauté. Tu ne vas plus marcher avec la tête en l'air comme un enfant de la rue. Tu vas savoir qui est ton père et ce que tu veux tous les jours. Et comment tu dois fonctionner avec lui tous les jours. Tu vas d'abord dans sa présence. Après, maintenant, il va te revêtir de son esprit, de sa puissance, de son amour, de tout ce que les gens ont besoin autour de toi. Et tu seras un don pour les autres. Et là, tu n'auras plus de problème avec les gens. Je n'ai pas dit que les problèmes ne vont pas être là, mais tu vas savoir gérer. Tu vas savoir déjà te gérer et gérer les autres qui sont autour de toi parce que tu es un leader, toi qui me regarde. Mais tu ne peux pas être un leader et tu es toujours avec la foule. Quand tu es un leader, Dieu te prend. Il te met à part pour te remplir de lui, de la connaissance qu'il faut. Il t'équipe de tout ce qu'il faut pour les autres. Et comme ça, quand tu viens vers les autres, alléluia, c'est agréable. Mais si tu es un leader, c'est toi qui dois pourvoir aux besoins spirituels d'abord, matériels et financiers. Mais Dieu te sort de cette foule pour aller te montrer ses plans afin que tu puisses pourvoir. Mais tu dis, ouais, tu veux rester toujours avec la foule. Reste avec la foule, je vais voir comment ça va marcher. Dieu va te séparer même de tes voitures, de ton matériel, de tes idées, pour te mettre ses plans à lui, pour te mettre ses pensées à lui. Tu es là, tu bagarres avec le Seigneur. Jacob, il a bagarré avec Dieu. Mais finalement, l'ange de l'Éternel lui a cassé la hanche. Donc, tu peux continuer. Si tu veux, tu peux continuer à courir. Il y a un temps pour tout. Dieu avait créé un temps pour que Jacob puisse s'asseoir. Il n'a pas voulu s'asseoir. Dieu a quand même cassé son pied. Donc, il y a des gens qui obéissent à Dieu seulement étant sur le respirateur à l'hôpital. Moi, ça là, moi, j'ai dit non. Pour moi, j'ai dit, Seigneur, hey, here I am. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux, papa? Je suis à ton écoute. Je n'ai pas envie d'avoir le pied accroché en l'air parce que je suis allé prendre une voiture ou un bus pour aller où alors que Dieu n'a pas dit. Je vais juste plaire à ma famille ou bien je vais juste faire la volonté pour que des gens ou bien je vais faire ce qu'on a l'habitude de faire pendant les fêtes. Dieu t'appelle, toi qui me regardes. Dieu t'appelle dans la solitude. Dieu t'appelle, il veut te séparer de tout. Alléluia, il te dit déposer les clés de ta voiture et venir dans sa présence. Dieu t'appelle. Il te dit tout déposer. Toutes les cérémonies démoniaques que tu veux aller faire là cette fin d'année, dépose ça vite. Et suis la volonté de Dieu. Ta vision ne va pas marcher. Entre dans un, nous sommes aujourd'hui le 29, hein? 29, 28, 29, 30, 31, 3 jours. 3 jours. 3 jours. 3 jours à l'écoute du Seigneur. 3 jours. Prends un stylo, un cahier. 3 jours. Tu entres dans la présence de Dieu. 3 jours. Tu t'éloignes de tous les bruits. 3 jours. Enrico Robo, tu ne fais rien. Je dis 3 jours. Prends le temps pour Dieu, mais 3 jours. Avant d'entrer dans 2021, 3 jours. Ça, c'est ta dîme. Offre-toi à l'Éternel pour qu'il te parle. Il doit te dire qui tu es. Et qui il est en toi. Et ce qu'il veut pour toi. Comme ça, tu ne vas plus marcher comme un vagabond. 3 jours à l'écoute du Seigneur. 3 jours. Tu ne vas pas mourir. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne vas pas mourir. Me voici. Vous voulez les grandes choses, ça coûte. Et tu ne vas pas mourir. Parce que si c'est Dieu qui demande quelque chose, hein, il te soutient. Tu ne manges rien, tu ne bois rien jusqu'à 18h. Dieu va te parler entre-temps. Il va te parler parce que tu vois devant toi. Il va te parler d'une manière ou d'une autre. Il faut noter. Dans la solitude, dans le calme.
La Bible dit, c'est dans le calme et la confiance qu'est ma force. Tu veux être entouré des gens qui font le bruit, des voitures qui font le bruit, de toute la foule, tu ne vas pas écouter la voix de Dieu. Et tu ne seras jamais toi. Donc, tous tes désirs là, maintenant Dieu dit que lui, ce qu'il désire, c'est toi. Est-ce qu'il n'a pas le droit de te désirer en fait? Il t'aime. Il t'a créé parce qu'il t'aime. Mais maintenant, il aimerait que toi, tu puisses le connaître. Et en le connaissant, tu te découvres. Et une fois que tu te découvres, tu ne cours plus après les choses ou les autres. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu as fait. Et quand tu rencontres quelqu'un, tu sais quoi lui dire. Peu importe qui c'est. Tu as une parole là parce que Dieu vient de te donner. Donc, il faut arrêter maintenant de faire l'enfantillage là. On entre dans 2021 là, donc il n'y aura pas de magie, les histoires d'accuser les gens, des histoires de parler des églises, ça n'a rien à voir. L'église là, c'est toi. Toi et moi. Nous sommes l'habitation du Seigneur. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il habite en toi, mais maintenant s'il habite en toi, il veut être à l'aise. Il ne veut pas que tu le traînes dans tes choses. Il ne veut plus que tu fasses ce que tu veux en ton temps voulu. C'est Dieu qui est le maître du temps et des circonstances. Il aimerait que tu le saches maintenant. Il veut que tu saches que ce n'est pas parce qu'on dit 2021 que ça va automatiquement changer ta vie. Ça va changer si tu changes ta manière de te voir, et ta manière de voir Dieu, et ta manière d'obéir à Dieu. Et tu prends ce temps-là pour lui. Amen. Tu as donné quoi à Dieu durant toute l'année? Alors maintenant, donne le sacrifice pour qu'il te dise qui tu es et ce que tu as à faire dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a un temps pour tout. Donc, arrête de courir plus que le Saint-Esprit. Prends du temps avec le Seigneur pour qu'il te prépare, pour t'amener dans 2021. Tout ce que tu organises là, sans prendre le temps avec le Seigneur pour écouter ce qu'il veut, ça ne va pas jouer. Ce serait du peine perdue et puis du temps perdu pour rien. Et après, il ne faudrait pas accuser. Et Dieu ne veut pas les accusateurs parce que l'accusateur des frères, c'est le diable et il n'a pas pour enfant le diable. Les enfants de Dieu sont des fils. Et le fils ne fait que la volonté de son père. Donc, obéissance et humilité obligent. Et si tu veux aussi être heureux, ben voici, non? Il n'y a rien dans mon frigo. Je vais vous montrer. Si vous croyez que non. Je vais vous montrer. Aïe! Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, mais ça fait un moment que je n'ai rien. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok? Rien. Rien. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Vous avez bien vu là? Ok, ici c'est en direct. Moi, je ne suis pas là pour m'amuser. Alors, vous croyez que quand je parle de privation, vous croyez que je m'amuse? Ici, c'est le direct. C'est pas le direct des mensonges là. Je fais le direct, machin truc. Ici, c'est Jésus qui est en direct. Il n'y a pas de sapin de Noël ici. En direct. D'accord? Voilà. Donc, il faut arrêter de mentir. Quand Dieu te prive des choses, il faut accepter. Pour être grand. Il y a un prix à payer. Pour être grand. Donc, comme ça, tu ne vas plus envier les autres. Tu ne vas plus en vouloir à tes parents. Parce que ce n'est pas facile pour eux. Amen. Tu vas en vouloir à personne. Parce qu'il faudrait comprendre que tu dois payer un prix. Pour être grand. Ça coûte. Il y a des privations. C'est ça. Mais ça n'empêche pas que tes dents brillent comme ça. Ça n'empêche pas que tu sois heureux. Parce que ce n'est pas le fait de manger tous les jours. Et manger ce que tu veux qui te rend heureux. C'est pas le fait d'avoir l'argent que tu es heureux. C'est pas le fait d'avoir la voiture ou une maison qui te rend heureux. Non. Si tu connais Jésus, il te soutient. Pendant le temps que lui il veut t'amener à la montagne, c'est lui qui te soutient parce que c'est lui qui a dit. Donc si tu obéis au Seigneur, tu seras fort. Tu vas voler comme l'aigle. Tu es fort plus que tous les gens qui mangent tous les jours, qui font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'obéissance. Ils ne connaissent pas le temps de Dieu. La Bible dit que les fils d'Issachar savaient discerner le temps. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas tous les jours qu'on va se goinfrer, boire, se droguer, tout ça. Parce qu'on cherche la joie. Et finalement, on va tout dormir. Le même problème, on se réveille avec. On n'est pas heureux.
dont Dieu veut que nous soyons heureux. Donc, il a créé ce temps-là, ce temps-ci pour qu'on entre dans sa présence. Et comme ça, qu'on soit habitué à aller dans sa présence. Ce ne serait pas que 3 jours. Donc, après, là, on s'habitue. Et une fois que tu t'habitues à aller dans la présence du Seigneur, tu vas de victoire en victoire et de gloire en gloire. Tu fais des exploits. Là où les autres échouent, tu es debout. Hey! Ne brille pas là. Sans make-up. Je suis en Europe. Hein. Ici en Suisse, la nourriture c'est gratuite. Même si Dieu ferme les portes que tu n'aies pas l'argent. Parce que là, c'est l'obéissance. Hein. La nourriture, elle est gratuite. Je sais où aller prendre, mais je ne vais pas. Par obéissance. Je sais où aller prendre l'argent. Si je prends le téléphone comme ça, là, avec tout ce que j'ai investi dans les personnes, parce que c'est moi qui donne l'argent aux gens, on va me donner jusqu'à ce que ça va déborder dans cette maison. Non. Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu connais le temps de Dieu? Est-ce que tu sais ce que Dieu veut maintenant? Je viens de te dire. 3 jours dans la présence du Seigneur, stylo, quelque chose pour noter. Il va te dire qui tu es. Et tu vas vivre selon cette vision qu'il t'aurait donnée. Sans chercher à courir après les choses, après les gens. Recherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Pas le reste avant. Le reste ne va rien te donner. Seigneur, bon, merci Saint-Esprit. Je t'aime jusqu'à ce que ma part vienne. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Amen. La Bible dit, heureuse celle qui a cru. Dieu cherche les gens qui l'aiment. Pas les gens que lui va aimer. Il nous a déjà tout donné. Il nous a déjà aimés. Mais tu aimes, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes sa présence? Est-ce que tu aimes aussi écouter ce qu'il a dit ou ce qu'il te dit tous les jours ou tu t'écoutes? Tu ne t'es pas créé. Il a encore le droit de te dire de venir. Parce que c'est lui qui t'a dit de venir sur cette terre. Il te dit encore de venir dans sa présence. Ça devient un problème. Si tu ne veux pas venir aussi, c'est ton choix. Il ne t'oblige pas. C'est toi qui vas pleurer en 2021. Ouais, joyeux Noël, bonne année. Quelle bonne année. L'année va être bonne si toi tu changes d'attitude, si tu obéis à Dieu. Donc on va arrêter de se mentir à nous-mêmes. Il y a un temps pour tout. Donc c'est le temps de Dieu maintenant. Amen. Que le Seigneur soit glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Obéis au Seigneur. Respecte le temps. Et tu auras aussi la récompense. Amen.